Bonjour mes amis, je viens aujourd'hui vous parler de russophobie. Alors c'est un thème extrêmement vaste que je ne pourrais pas aborder en une, deux ou même 50 vidéos parce que vraiment c'est un thème qui va renvoyer à une rupture civilisationnelle. Ça signifie nous ne sommes plus, même si parfois les accents de certains articles de presse nous rappellent la guerre froide, nous ne sommes plus à l'époque de la guerre froide, nous sommes vers quelque chose d'encore plus profond. Parce que la guerre froide c'était un fossé qui était basé sur des visions politiques différentes, était peut-être basé sur des guerres hégémoniques, sur des guerres d'influence, mais aujourd'hui, nous avons atteint un niveau extrêmement profond. Je pense qu'aujourd'hui, la distance civilisationnelle entre un pays comme la France et la Russie est beaucoup plus grande que la distance civilisationnelle entre la France et l'Arabie Saoudite, par exemple. Et avec le temps, ça ne va pas s'améliorer. Il y a une distance qui va augmenter, une autre qui va se raccourcir. Alors, l'histoire, si on regarde, mais avant de commencer peut-être, j'aimerais signaler que je n'ai pas été en Russie depuis au moins une vingtaine d'années, que je n'ai pas de rouble sur moi et qu'il n'y a pas de Russe dans mon entourage. Je sais parce que je suis obligé de dire cela, parce que je ne suis pas un bot aussi. Hein. Regardez, je suis un vrai blogueur, hein. C'est en chair et en os. Hein. Parce que aujourd'hui, les élections de Trump, c'est la faute de la Russie. Le Brexit, c'est la faute de la Russie. L'affaire Benalla, vous l'avez deviné, c'est la faute de la Russie. Franchement, on attend juste de voir aujourd'hui des enfants qui font des bêtises et qui accusent la Russie ou qui accusent Trump parce que, enfin, Poutine, parce que c'est vraiment dans l'air du temps. C'est comme ça que les politiques, en tout cas, nous font vivre aujourd'hui les choses qui se passent au national ou à l'international. Alors, l'histoire commence en 2013. Pourquoi en 2013 ? Parce qu'il y a eu un événement extrêmement important, il y a eu un événement de rupture. Cette rupture a été occasionnée par un discours de Poutine, du président russe, qu'il a tenu à Valdai en Russie en septembre 2013. Alors avant de vous lire une partie que j'ai traduite en français de ce discours, il faut savoir qu'en 2013, c'était l'année où la France avait introduit, sans mauvais jeu de mots, le mariage pour tous. Le premier mariage entre personnes de même sexe a eu lieu en fin mai 2013. Il y a eu après énormément de manifs et tout, de protestations. Et pratiquement toute l'année a été passée dans ce cadre-là. Donc en 2013, voici où nous en sommes en France. Et voici à la page à laquelle se trouve la Russie à la même époque. Donc je vais vous lire rapidement, ça prend une minute. Un autre défi sérieux, bon, c'est Poutine qui parlait donc devant un panel de personnes, de responsables. Un autre défi sérieux à l'identité de la Russie est lié aux événements qui se déroulent dans le monde. Il y a à la fois la politique étrangère et les aspects moraux. Nous pouvons voir combien de pays euro-atlantiques rejettent leurs racines, y compris les valeurs chrétiennes, qui constituent la base de la civilisation occidentale. Ils nient les principes moraux et toutes les identités traditionnelles, nationales, culturelles, religieuses et même sexuelles. Ils mettent en œuvre des politiques qui assimilent les familles nombreuses à des partenariats de même sexe. La croyance en Dieu et la croyance en Satan sont assimilées. Les excès du politiquement correct ont atteint le point où des gens parlent sérieusement de créer des partis politiques dont l'objectif est de promouvoir la pédophilie. Les habitants de nombreux pays européens sont gênés ou ont peur de parler de leurs affiliations religieuses. Les fêtes religieuses sont abolies ou même appelées quelque chose de différent. Leur essence est cachée, tout comme leur fondement moral. Et les gens essayent activement d'exporter ce modèle partout dans le monde. Je suis convaincu que cela ouvre la voie directe à la dégradation et au primitivisme, entraînant une profonde crise démographique et morale. Quoi d'autre que la perte de la capacité à se reproduire pourrait être le plus grand témoignage de la crise morale à laquelle est confrontée une société humaine aujourd'hui. Presque tous les pays développés ne sont plus en mesure de se reproduire, même avec l'aide de la migration. Sans les valeurs ancrées dans le christianisme et les autres religions du monde, sans les normes morales qui ont pris forme au cours des millénaires, les gens perdront inévitablement leur dignité humaine. Nous considérons naturel et juste de défendre ces valeurs. Il faut respecter le droit de chaque minorité à être différente, mais les droits de la majorité ne doivent pas être remis en question. Alors, vous voyez bien que c'est un discours qui n'est pas révolutionnaire. C'est pas quelqu'un qui arrive
et qui choque en disant, écoutez, aujourd'hui, on va faire table rase de tout ce qui nous a constitué depuis des millénaires et on va changer. Au contraire, ce discours vient de l'Ouest, ce discours vient de l'Angleterre, vient de la France. C'est la France qui dit, on fait table rase de tout. Et on reprend à zéro à partir de nouvelles expériences, à partir de systèmes qui n'ont été ni testés, ni éprouvés, ni démontrés leur efficacité, ni démontrés leur pérennité. C'est comme si tu arrives à un malade chronique qui se soigne ou qui se maintient en vie avec des médicaments, et puis tu lui dis, écoute, on va tout jeter et je vais te donner que des médicaments qu'on a développés hier, sans les tester, tu seras le premier sur lesquels on va les tester. D'accord ? C'est ça le truc. C'est que Poutine n'est pas dans un discours révolutionnaire. Au contraire, il se dit, nous allons continuer comme nous faisions depuis des millénaires. Nous gardons les valeurs qui ont fait ce que nous sommes, y compris les valeurs chrétiennes, d'accord, sur lesquelles il insiste. Alors qu'en France, aujourd'hui, le relativisme a poussé un certain personnage, même très haut placé, Chirac, je pense, disait que l'islam fait partie, par exemple, des racines de la France. Okay, donc, tout est complètement assimilé. La chose et son contraire deviennent égales. Il parle de la reproduction. La reproduction et la sexualité, et ça arrive à cette époque, en 2013, rappelez-vous, l'époque des mariages pour tous. Alors, la France avait décidé de partir, d'écouter les tenants de la théorie du genre, et de partir justement sur une utopie complète. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en Angleterre, on explique à un gamin de 5 ans, à l'école primaire, que, tu sais, imaginons un garçon, on lui dit, tu sais, tes parents t'ont toujours dit que tu étais un garçon, mais si ça se trouve, tu es une fille, en fait. Tu es soit une fille, soit un garçon. Et la différence, c'est que toi, tu es un garçon parce que tu as un robinet. Mais moyennant, quand on enlève ton robinet, tu deviendras une fille. D'accord ? Ok, c'est du mensonge total, complet. Qui est réceptif à cela ? Qui est réceptif à cela, mes amis ? Sincèrement, je vous le demande. Je vous le demande. Moi, je suis l'arabe de service, d'accord ? J'ai beau être intégré, je travaille, tout cela. Je suis quand même vu comme un arabe. Okay, et tant mieux, tant mieux. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais même commencer à faire des efforts pour qu'on me voit comme un musulman, même si je ne suis pas, mais c'est pas grave. Je veux jouer cette carte. Pourquoi ? Je veux pouvoir préserver, d'accord ? Préserver ma fille, par exemple, contre ce genre de discours. Alors, l'arabe n'est pas réceptif à cela, le musulman n'est pas réceptif à cela, le juif n'est pas réceptif à cela, l'africain n'est pas réceptif à cela. Pourquoi ? Parce que tous ces gens que je viens de citer ont des cultures, des religions, des systèmes moraux, des codes qui ne sont pas parfaits. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Hein. J'ai passé beaucoup de temps à critiquer l'islam pour vous dire aujourd'hui qu'il n'est pas parfait. Oui, mais ce sont des systèmes qui ont permis à des gens d'être là des milliers d'années après. D'accord ? Alors que, qui va recevoir ces discours ? Le discours va être reçu par l'homme blanc post-chrétien. Ça signifie, une fois qu'il est déchristianisé, il devient celui qui n'a aucune valeur, il devient celui qui n'a aucun repère, il devient celui qu'on peut manipuler comme on veut. Alors, la théorie du genre, comme le mariage pour tous et ce genre d'histoire, n'ont qu'un seul but. C'est pour que l'homme blanc aille vers des sexualités stériles, vers des sexualités non reproductives. C'est tout. Pour qu'ils disparaissent. Sachant que de toute façon, déjà, ils ne se reproduisent pas beaucoup. Hein. Déjà, beaucoup de sociétés ont, quand on regarde que cette partie post-chrétienne, sont déjà en dessous du seuil de reproduction. Alors vous leur donnez le petit chouïa nécessaire en les poussant vers de la non-reproductivité ou vers la stérilité. Et puis après, c'est mathématique. Hein. Quand on dit mathématique, c'est que c'est certain. Ils vont disparaître. C'est une question de temps, c'est tout. Ils sont partis. Ils ne font plus partie de l'histoire. Alors, ce qu'avait fait Poutine, par exemple, il y avait une loi qui était passée en Russie, et ça a soulevé un tollé extraordinaire, pour protéger les enfants contre ce genre de discours. D'accord ? Parce que l'enfant, lui, il est en train d'évoluer. Il passe par beaucoup de phases, il se recherche, il se découvre, il vit une instabilité émotionnelle, une instabilité dans sa personnalité, et c'est tout à fait normal. Il se façonne jusqu'au moment où il trouvera ses assises un jour. L'idée des tenants, par exemple, de la théorie du genre, c'est profiter, c'est littéralement le mot, profiter de ce passage de la vie de l'individu au travers de l'enfance,
profiter de cette vulnérabilité, de cette fragilité pour venir le casser. Alors, je vous donne un exemple. Moi, j'avais 5 ans ou 6 ans. Si un adulte m'avait dit t'es une fille, est-ce que tu veux pas qu'on te transforme en fille, on te donne des poupées, on t'habille en rose? J'aurais probablement dit oui. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je faisais confiance aux adultes, j'étais là, j'avais pas de recul, j'avais pas de vision en profondeur, c'est clair que j'aurais pu dire oui. Comme par exemple pour la France, là récemment, le pays se pédophilise de plus en plus avec de moins en moins de complexes. Moi j'aurais eu 8 ans, hein, j'avais 8 ans, si un adulte était venu vers moi et m'a dit est-ce que tu consens à des relations sexuelles avec moi, j'aurais dit oui. Parce que je sais pas quoi, je saurais même pas à quoi je dis oui, moi. Je saurais même pas su. Ça veut dire quoi cette histoire? D'accord? À 8 ans, je savais même pas lasser mes chaussures. Tout seul, ou correctement. À 8 ans, il m'arrivait d'écrire avec, des fois à l'envers. J'écrivais comme un miroir. L'écriture était complètement flippée à l'envers. Je veux dire, voilà où j'en étais à 8 ans. Alors si quelqu'un était venu vers moi et m'avait proposé, un adulte m'avait proposé des relations sexuelles, j'aurais très certainement accepté. La France aujourd'hui aurait retenu une telle situation comme étant un consentement de la part de l'enfant. Vous voyez la folie dans laquelle ces pays sont en train de s'engager. Donc, la fracture est venue de la Russie. Et c'est pas une fracture, on va dire, positive, dans le sens où la Russie a dit « nous prenons notre chemin ». Au contraire, c'est l'Europe de l'Ouest qui a dit « à partir de maintenant, nous abandonnons tout ce qui est millénaire donc pérenne, et on part sur une nouvelle voie. » Et tout a été cassé. Les identités alors nationales, c'est un gros mot, hein, identité nationale en France, on oublie, on n'ose même pas le dire. Culturelle, toutes les cultures se valent, hein, et j'ai besoin de vous le dire, de vous le rappeler, c'est très officiel. La culture qui donne l'excision, la culture qui donne la guerre civile, la culture qui donne le primitivisme, et la culture qui peut donner des grands artistes, qui peut donner de la musique classique, une grande cuisine, construire ton pays, te donner un cadre que tu puisses apprécier, que tu n'as pas besoin de fuir chez d'autres gens en bateau ou à la rame. Ben, ces cultures-là se valent. Elles sont exactement les mêmes. Elles ont le même droit de citer n'importe où dans le monde. D'accord? Alors, et même sexuel. Bon, sexuel, je vous l'avais dit, c'est pour pousser, donc, qui vous savez, hein, vers des sexualités stériles. Donc, c'est clair avec un point de départ comme ça, c'est clair que ça ne pouvait qu'aller vers ce que nous savons aujourd'hui, quoi. Donc, une vraie rupture entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, quoi. Voilà. J'arrête ici, mes amis, et puis je vous mets le discours entier en anglais, par contre, j'ai traduit que cette partie. À bientôt, mes amis.